Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Yves, salut. Aujourd'hui Yves, on se retrouve pour ce que 90% des collectionneurs appellent la plus grosse arnaque. Le mot n'est pas mesuré, le mot est réel pour les collectionneurs. La plus grosse arnaque du monde de la collection et de la statue. Quoi, G1D? Cette statue particulièrement, Ah. prix par rapport taille, par rapport aux matériaux utilisés, au poids, parce que maintenant, cette vidéo, on va pas se faire des copains. Enfin, moi, personnellement, toi, t'es gentil. Mais cette vidéo, on va pas se faire des copains. Je t'assure qu'on va pas se faire des copains du tout, parce qu'il va falloir recadrer certaines choses. Donc, on va pas se faire des Allez, amis, on est prêt. certains, parce que maintenant, voilà, maintenant, on doit acheter des produits rapport qualité-poids. Comme dans le BTP, comme dans les constructions. On achète au bloc de kilo, au kilo, on doit acheter ça comme ça. Donc, c'est pour, quand tu lis sur tous les groupes, les gens qui collectionnent pas JND, qui comprennent pas la philosophie JND, qui ne collectionnent pas JND et qui ont surtout pas les moyens de collectionner JND, appellent cette statue la plus grosse arnaque du monde de la collection. Non, mais déjà... Donc, nous sommes déjà deux à s'être fait complètement arnaquer. Mais déjà, de 1, on peut pas discuter avec des gens qui ont jamais vu une G1D en personne. C'est vrai. Parce que les G1D en personne, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait. Il y a tout le monde qui vient dans ma collection me dit pareil. Il dit « Ah ouais, sur les photos, j'ai pas vu ça. » Donc une G1D, il faut vraiment voir en personne, comme presque chaque buste en silicone. Donc déjà, pour des personnes comme ça, je reste un peu distancé à discuter avec eux. Et la deuxième chose, pour moi, franchement, je m'en bats les couilles si c'est PVC, si c'est fibre de résine. Ouais. Toi, t'achètes de l'art. T'achètes un truc artistique. Si c'est bien fait, ça mérite d'être là. Parce que normalement, les fabricants, parfois, ils ont aussi un raisonnement pourquoi ils ont fait une telle pièce en PVC, peut-être en fibre de résine, parce que ça, avec la conception de la statue, tout y va ensemble. Donc, voilà, dès que ça me plaît, ça m'est égal si elle pèse 200 grammes ou 5 kilos. Totalement. Nous reviendrons sur ce petit débat à la fin de la vidéo. Ouais. Si vous voulez débattre avec nous, et certains vous énerver, d'autres acquiescer, d'autres être d'accord, d'autres pas d'accord. On se retrouve à la fin de la vidéo. Nous prendrons 10 petites minutes pour remettre un petit peu les choses au clair sur tout cela. Enfin, au clair. Donnez votre avis, vous aurez le droit d'avoir le vôtre. Voilà, c'est ça. Chacun a son avis. Mais il va quand même falloir un petit peu recentrer certaines choses et surtout arrêter d'essayer de dégoûter les gens qui se font plaisir parce que vous, c'est pas votre truc. Mais on en reparle à la fin de la vidéo. Partons tout de suite sur cette vidéo. Aujourd'hui, qui dit Yves dit forcément Wonder Woman. Wonder Woman. Si c'est pas Harley, c'est Wonder. Si c'est pas Wonder, c'est Joker. C'est souvent les trois mêmes personnages avec lesquels, eh bien, on fait des vidéos avec Yves et bien d'autres, mais ceux-là plus spécialement. On est donc sur JND Wonder Scale, JND Studio. Est-ce qu'ils ont mis... Non, il n'y a plus. C'est fini. Non, mais est-ce qu'ils ont mis Platinum? Non plus. Ça, je voulais voir. Non plus. C'est justement, merci d'avoir rebondi là-dessus, Yves. La classification Platinum chez JND, c'est la toute première, ce qui pour eux justifie également le prix. On en reparlera également en conclusion. Donc, une grosse partie de la statue est en silicone, où on a l'habitude généralement d'avoir que la partie du visage et également les mains. Ou les bras, peut-être, ça dépend. Voilà. Ici, on a le visage, le torse, les bras, les jambes, les pieds. 90% de la statue au niveau du body est en silicone. T'as un brain freeze, toi? Non, j'ai Windows qui redémarre. 2 secondes. Sinon, je te mets un peu de... Tape le mot de passe session, ça va changer. Je mets un peu de musique ascenseur, tu vois. La boîte... La boîte ressemble, je sais pas, il faudrait que je revoie la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est la même boîte que Harley Quinn. On avait une boîte rouge et bleue comme ça. Est-ce que c'est la même avec juste les inscriptions qui ont changé? Je serais curieux. Non, si c'était le même rouge. Wonder, c'était... Harley, c'était un peu plus dans le violet, je pense, non? Bien sûr, je suis... Après... Je me souviens d'avoir vu une bleue et rouge pour Harley. Ou c'était inversé. Harley, c'était pas bleu... Non, c'était rouge devant aussi et bleu derrière, mais est-ce que c'était les mêmes tons de couleur? Je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, c'est un petit recyclage facile. Peut-être même l'arrière, c'était déjà DC comme ça. Il y a juste l'avant qui fallait changer. Après, est-ce que ça nous intéresse vraiment? Complètement. Justice League en or, Wonder Woman, et puis les petits logos habituels. On va regarder tout ça. On va découvrir tout ça. Moi, je la découvre. J'ai juste regardé qu'il n'y avait pas de casse sur le corps. J'ai pas vu la tête. Je me suis pas spoil. Yves,
c'est ultra spoil comme un gros porc. Il a déjà vu toute la statue et tout, il a déjà installé chez lui, il a fait l'amour 3 fois, il va déboîter la mâchoire et il va faire genre je ne l'ai pas vu. Montage. Gimme the certificat. On est parti pour le montage. À l'intérieur, nous avons toujours la petite enveloppe noire. À l'intérieur également, le certificat d'authenticité, toujours brillant. Vous le voyez de près. Justice League Wonder Woman, il y avait 1000 exemplaires. Ça, c'est beaucoup, quand même. Mais c'est moins que Harley, hein. 1000 de Harley. Ouais, mais c'est aussi un autre prix. Donc, 1000 pour le prix. Ouais. Et dire que ça sold out. Ouais. Partout, même en France. Ils sont bien mis. Ils se sont mis bien. Ils se sont mis bien. Le petit certificat, bon, moi je l'expose toujours en dessous de mes posters. Je montrerai forcément le display une fois que je l'aurai installé tout à l'heure. La petite signature, toujours Song Yong Lee. Après, ici aussi, un peu déçu qu'ils n'ont pas mis la classification Platinum. Aussi. Ou qu'ils ont changé un peu le. Après, non, c'est bien qu'ils n'ont pas changé parce que tu peux l'exposer avec les autres. Mais juste une petite inscription Platinum, un truc comme ça, aurait fait joli. La base, alors on y va. Ça a son petit poids. Moi je trouve que ça a son petit poids, ça fait un bon 5 kg la base. Hein. En dessous, les comptes sont bons, 812, je vérifie toujours. Limited, et là non plus, nous n'avons pas de Platinum ni quoi que ce soit. Justice League, Wonder Woman, c'est bien collé, les 4 petits patins. On retrouve la stèle habituelle, 32 par 32 de JND. Je t'en prie mon ami. Ok, là, ils ont juste mis Justice League. Ouais, pas Snyder Cut. Ouais, et là, ils ont mis Jack Snyder's Justice League. Jack? Non, Zach. Zach. T'as dit Jack. Ah, Jack Sparrow. Jack Sparrow de Snyder's. On retrouve la 32 par 32 habituelle, la stèle très muséum de JND. C'est sublime quand on les aligne l'une à côté de l'autre. On a une homogénéité dans la collection. Ça évite d'avoir des gros dioramas qui sont vraiment différents. Ça fait vraiment muséum, c'est ce que veut. Moi, j'adore les basses. Moi aussi, je suis ultra fan. Certains n'aiment pas et ils trouvent que pour le prix, justement, c'est trop simple. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est la simplicité. On a par-dessus, eh bien, la Terre, qui a été critiquée par certains collectionneurs français au niveau du rendu, que ça faisait pas roche. Après, je peux légèrement comprendre parce qu'il y a un effet gold qui est ajouté sur la base. Donc, ouais, c'est à quel moment... Pour les reflets, non, mais si tu revois, le sol, justement, dans le combat et Superman dans le même type de couleur ou autre, le sol, dans le Zack Snyder, au niveau de la colorimétrie, donne comme ça. Donc vraiment noir avec cette Tu vois, ça, j'ai plus... gold par la colorimétrie, justement, très jaunâtre qu'utilise Snyder dans ses films. Donc moi, ça ne me choque pas. Et puis, il a une texture. Moi, j'ai bien aimé le socle, donc c'était juste la question que moi, j'avais au niveau du gold. Gold, c'est colorimétrie vraiment Snyder. On est vraiment sur une colorimétrie toujours un peu jaune. Donc on a ce petit socle, mais hyper simple de nouveau, avec une tige à enfoncer, et puis ici le petit aimant pour venir planter la Wonder. Yves nous faisait la remarque par devant, on avait Zack Snyder, donc Justice League, le titre, on a à chaque fois, on a à chaque fois la licence du film et non pas le titre du personnage, donc là-dessus, homogénéité, pareil également. Et bien après, je pense, Yves, que nous allons devoir planter la belle. La belle. Alors là, il y a, j'ai vu certains unboxings, forcément, comme tout le monde, je surfe, je vois ou autre. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été très surpris lorsque vous sortez. Je pense même que je vais vous le filmer. Voilà, je vous le filme, ça vous allez voir un petit peu quand Yves sort la Wonder Woman. Eh bien, beaucoup ont été surpris sur le fait que les bras, il n'y a pas de rigidité dedans et c'est vraiment 2 bouts de silicone. Donc c'est vrai que lorsqu'on l'enlève, c'est très surprenant en soi. Les bras bougent et sont vraiment, attends, je forme, vraiment brelottants. Donc il n'y a pas de barre de fer, il n'y a pas de résine à l'intérieur, les bras sont hyper flexibles. On y go! On l'a placé, on a des petits trucs à enlever, on va y aller proprement et tout doucement. J'ai vu sur une vidéo, non, tu peux juste tirer. Tirer dessus simplement? Très... délicatement? Ouais. Ok, effectivement. Putain, j'ai eu peur, il me manque des doigts. Ils sont dedans, ils sont restés dedans. Putain, j'ai eu peur, je me dis, ils ont oublié les doigts. Après les têtes, chez Prime Studio, il manque les doigts chez JND. Voilà, les petits doigts sont là et ils servent justement. Ils sont en silicone quand même? Ah ouais, hein. Ok. Ah ouais, mec. Ah ouais, mec. Bon, la tête, on regarde après. On se détaille ça. Déjà, on regarde nous, personnellement, parce que ça, on va pouvoir vous en parler, parce que si on ne voit pas de quoi ça parle, on va être plutôt... Ah, ça se détache, ça, du coup. Ah ouais, donc du coup, tu peux retirer ce... Ouais, tu pourrais retirer, du coup, ce lasso. Je sais pas si oui. Tu pourrais, du coup, retirer le lasso et le mettre dans sa main, celui-là, au lieu de celui de la Gold. Ça, c'est bien, par contre. Bonne nouvelle. Donc, on se regarde ça un petit peu en détail et on vous en parle en même temps. C'est vrai que les bras,
c'est un petit peu flippant. Ouais. France, sans déconner, quand elle bouge, elle a les bras qui... T'as l'impression qu'elle est particulière, qu'elle a pas d'os, tu vois. Ça, c'est chelou, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ça fait un peu peur avec le niveau de poids. Oh, putain, par contre, avant de toucher la résine... Ah ouais. Je pensais qu'il y aurait, tu vois, comme comme Infinity, Infinity ou autre. Ah ouais, non, ça c'est full... Ouais, non, c'est full silicone. Ah ouais, non, en fait, t'as pas de... Il y a peut-être une tige de fer pour renforcer, mais vous n'avez pas, comme avec les bustes Queen, les bustes Infinity, 2 mm de silicone par-dessus. Là, c'est vraiment plein. Là, c'est full silicone de chez Full Silicone. Ouais. Les bras, ils sont plus durs, tu vois. Ouais, mais aussi quand même, tu arrives à les les épaules sont molles de chez molle. Ouais. Et quand même, il y a quand même beaucoup de silicone. Ouais. Beaucoup. Après, peut-être que ça justifie pas non plus le prix, faut pas déconner. Ouais. Ils achètent ça en milliers de litres de silicone. Je suis pas certain que niveau production, ça a des coûts aussi énormes. Les pieds, silicone aussi. Tout est vraiment silicone. Les straps ici, c'est pas du vrai cuir, donc c'est du PVC, mais ça a un très beau aspect cuir, donc ça c'est bien géré. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est le silicone vraiment entre les buckles. Les boucles. Hein. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est le rendu de la peau. Ouais. Tu vois, les petites taches roses, les imperfections de la peau, ils ont représenté la peau, mais vraiment. Ouais, c'est ouf. Les creux de plis dans les creux des genoux. Et tu as forcément les petits pliures de la peau, donc ça c'est magnifique. Extase. Et ce que j'aime aussi, je sais pas si tu le vois de ton côté, mais quand tu regardes d'ici, l'armure, le rouge et l'or qui brille. Si la lumière elle tombe sur les bottes, c'est une autre couleur. Ah oui, là derrière, tu vois, c'est rouge et puis ça devient gold en fait. Ouais, c'est ça. Comment ils ont fait ça? C'est quoi? C'est un vernis bizarre, tu vois? Ouais, je pense qu'ils ont tout là ici. Voilà, c'est ça. Ils ont peint le rouge et puis ils ont mis des traits de gold. Quand la lumière elle tombe dessus, ça flash. C'est vraiment hyper beau. Les jambes sont j'en bégaye, extraordinaire. Franchement, le rendu, l'armure est super. Malgré que c'est de la résine, tu as l'impression d'avoir un aspect métal par toute la ligne dessus. Non, c'est bien. On le sait, JND, au niveau des textures, que ce soit des vêtements, que ce soit des armures, on a toujours l'impression d'avoir des vrais éléments. C'est complètement dingue. La jupette. J'adore la jupette. J'adore aussi les détails qu'ils ont mis dedans. Voilà. Mais j'ai juste une petite question sur la couleur de la jupe. Moins flashy, ouais. Après, ça fait bien sur la statue parce que ce sont des couleurs qui pop, mais quand je regarde ton poster là, à mon avis, c'est un poster qui est retravaillé Photoshop, c'est pas la même chose, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, c'est la boucle de la ceinture, peut-être. Est-ce qu'il y a du blanc? Oui. Ok, donc il y a bien les deux couleurs gold. C'est trop impressionnant, ça faut pas la bouger. En fait. Quand vous la bougez, vous voyez le bras. Parce qu'il y a la différence avec l'argent, il y a la différence entre le film Wonder Woman et le film Justice League. Okay. Et entre Justice League et Justice League Zack Snyder, le costume change pas. Ouais, il y a juste un peu plus foncé. Enfin, le style Snyder qui change. Mais tu te souviens, il y avait une grosse polémique sur le buste Infinity de Justice League parce qu'il manquait forcément les traits en argent. Donc là, voilà, ça a une différence entre les deux films. Donc ceinture, on en parle. On a également les parties de la ceinture. J'aurais aimé du vrai cuir. Maintenant, du vrai cuir, si c'est pour faire du cuir un peu simili ou autre et que ça s'écaille et que ça s'effrite dans le temps, je préfère avoir ce rendu-là qui, avant de le toucher, je pensais que c'était du cuir. J'ai dû le toucher pour voir que ça n'était pas. De nouveau, je me fais surprendre par la qualité. J'ai dû le toucher et j'ai vu que c'était... JND, les textures. La même chose, tu vois les coutures là derrière, tu as l'impression que c'est vraiment cousu, quoi. C'était la même chose avec Catwoman, avec le costume. C'était avec Mera, où on pensait tous que c'était du mix média, mais c'est tout sculpté, donc il gère les textures. Ça, il y a résine ultra texturée pour la ceinture, on a l'impression d'avoir du métal. Il y a la petite boucle ici en métal qui est là aussi. Le dos, je sais pas si tu as déjà regardé, donc les pliures vraiment de la posture, tu vois bien que les muscles et tout, c'est super bien fait. Donc ils ont bien dans le détail. Niveau du bras, il y a le brassard, on voit également un petit pli dans la peau, comme si le brassard serrait la peau. Donc ça a été bien fait aussi. Les bras aussi, on a toutes les petites pigmentations. La peau, c'est un peu... Les coudes aussi, c'est super bien fait. On a déjà vu du silicone au niveau du réalisme de la peau, chez Queen, chez Infinity, etc. Mais ce détail dans le pigment de la peau, je l'ai vu nulle part. Non.
Nulle part. L'armure devant, qu'est-ce que tu m'en parles? Toi qui es spécialiste armure Wonder Woman, de nouveau, tu as un petit peu de nickel qui est mis partout. Voilà, donc ça c'est accuré au costume. Il y a bien les petites déchirures ou le battle damage. Il y a bien aussi l'aspect argent sur l'aigle. Donc ça c'est tout nickel. Brassard, pareil, ouais. Imitation métal, c'est en résine. Là ici, comme je vous ai dit, il y a la petite main qui s'est barrée parce que ça sert à être enlevé lorsque vous allez mettre l'épée dans la main. On a également les straps au niveau des mains qui sont imitation cuir également. Est-ce que c'était en vrai cuir sur la Golden ou c'était comme ça aussi sculpté? Non, c'était sculpté, mais plus non, moins détaillé? Non, attends. Plus brun foncé? Sur la Golden, c'était le silicone. Donc, ils ont fait les en silicone. Ici, c'est résine. Ok, résine imitation cuir. Ouais. Okay. Après, je pense à comprendre parce qu'ils vont mettre l'épée et tout, donc ça doit être plus rigide que la Golden. Ouais. Après, j'ai vu un truc maintenant qui me dérange un peu. Sur les mains. Dis-moi. Pas le silicone. Que les doigts sont collés? Non. Qu'il y a le pec avec les mains qui sont visibles. Tu vois? Oui, si tu mets rien dedans. Ouais. Ouais. Oh, ben, là aussi, tu l'as aussi parce que il faut que tu aies l'élément dedans pour oui, mais ça, on aurait peut-être pu faire autrement, tu vois. Oui. Est-ce que c'est visible? Là, oui. Oui. Bah, donc, en limite, si tu mets pas le bouclier, tu mets le lasso qu'on peut décrocher, tu le mets dans la main. L'autre, tu le vois pas. L'autre, voilà. L'autre, il est incliné comme ça, tu le vois pas. Je pense que celui-là, c'est avec l'épée. Là, c'est avec le bouclier. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans l'intérieur de la main, quand on regarde comme ça, on voit un petit carré qui ressort, mais c'est de nouveau en mettant son nez dessus. Oui, mais on est quand même sur le platinium, donc... bonne remarque tout de même de Yves là-dessus, hein, certainement. Donc quand les doigts se mettent... Moi, que les doigts soient pas séparés, ça me gêne pas spécialement en soi. C'est peut-être pour faciliter de mettre les armes. Hein. Et le moule aussi, surtout. Ouais. Et puis les ongles sont peints. Donc on a un petit vernis sur les ongles. Ah, ça, j'ai pas encore vu. Tu vois, sur les ongles... Attends, je te redécroche ça que tu vois, tiens. Hop. Les petits ongles sont peints brillants pour avoir vraiment comme si elle s'était fait une petite French manicure dessus. Ouais. Non, ils ont même ajouté le truc blanc. Comment ça s'appelle en français? La cuticule, je crois. Voilà. Ok. Mais ils ont mis même ça. Donc. Ah ouais. Ah, ça va quand même dans le détail. Ouais. Ça va quand même dans le détail. Est-ce que ça vaut son prix? On en reparlera, mais ça va quand même dans le détail. Ouais. Ce qui me tracasse le plus, c'est ça. Je vous mens pas que ces petits bras brelottants comme ça, si on bouge pas, ma foi, dans le display, elle bougera pas. Je pense pas qu'avec le poids du bouclier qui va peser 3 grammes, ça on va en parler parce qu'il y a quand même des choses à dire, et ça on laissera pas passer. Mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit et que ça va craquer au niveau des épaules. Je n'y crois pas une seule seconde. Moi non plus, et ça dérange pas. On passe sur le visage, on décortique ça ou on accessoirise le tout? Non, je pense qu'on accessorise tout et puis on fait la surprise à la fin, non? C'est sûr. Allez, on y go. Honnêtement, voir les accessoires. Et là par contre, foutage de gueule. Là, d'abord, je comprends. Accessoires. Ça a été rajouté. Ouais, ça s'était rajouté. C'était pas prévu de base. Donc, JND, ils ont rajouté un petit support pour le bouclier. Franchement, c'est vraiment stylé. Et moi, j'ai commandé un bouclier en un tiers pour le mettre là sur la. En métal ou en quoi? En métal, ouais. Ah ouais, ça sur Etsy. Il y a des mecs qui le font sur Etsy. Ok, pas mal. Donc, parce que moi, je vais exposer ça avec ma Golden. D'accord. Donc, forcément, je vais mettre le bouclier dans la main, je pense, au moins pour... moi, je vais voir, parce que si je laisse le bouclier dedans, je vais quand même voir ce que ça donne si je lui mets le lasso dans la main. On pourrait essayer. Et si ça me plaît avec la tienne, je peux essayer. Quoi? De mettre le lasso. Regardez, on peut le décrocher. C'est bien parce que toi, tu es plus courageux pour des trucs pareils. Moi, je déboîte tout. Je m'en ai rien à foutre. Moi, j'arrache les yeux, je retire tout. Donc, petit socle sympa. Oui, c'est vraiment beau. Bien fait. De nouveau, stèle. Laqué noir comme ce que c'est faire JND en dessous. Dommage de ne pas avoir un petit stickers Wonder Woman JND. Balek. C'est un détail. Balek d'Yves. Feutrine pour pas abîmer les meubles. Ouais. Et puis on a toutes les inscriptions également tout autour grec. Après, dis-moi. Ce qui me manque encore un peu, c'est peut-être pour mettre aussi l'épée. Tu vois? Parce que ce sera bien si tu pourrais mettre le bouclier et aussi planter l'épée. Tu la mets derrière comme. Oui, mais c'est pas prévu pour. Oui, mais tu peux. Tu peux, oui. Si tu mets le bouclier là, tu peux mettre l'épée dedans. Ouais. Maintenant, je vois pas l'intérêt d'avoir une main qui pend comme ça, sans avoir l'épée dedans. Parce que c'est vraiment la pose du poster. Il t'aurait donné une deuxième épée, donc tu pourras mettre un bouclier. Sur Etsy, tu la trouveras ou un tiers, non? Ouais, tu peux faire. Ok. Continuons les accessoires. Ça, vraiment petit item gratuit offert par JND. Je vous vois venir gratuit au prix de la statue, vous pouvez l'offrir totalement, mais ils n'étaient pas obligés de le faire.
Oh, ça, en plus la mienne. Attendez, je vous parle de la mienne. Ça, petite déception. Même pas droite, quoi, la mienne. Ouais. Ah, je vais la chauffer, il faut que je la chauffe. Ça, c'est le foutage de gueule. Ça, j'ai les nerfs. Ça, sans mentir, j'ai les nerfs. Surtout, bon, après, surtout qu'on ne savait pas du tout en quoi étaient faits les matériaux de la statue complète. On ne savait pas quoi était fait comment. Quand j'ai appris comment JND, malgré que ce soit extrêmement beau, il n'y a rien à dire là-dessus, esthétiquement à l'œil, vous faites un gros waouh. Mais me faire à 4000, je répète, 500 balles, la statue, et je sais pourquoi une épée en PVC, parce qu'elle est dans la main en silicone, et que si ça avait été en métal, ça aurait pu peut-être abîmer le silicone, ou ça aurait pu lâcher, ou quoi que ce soit. Ok, mais trouvez un système quand même pour rigidifier le bras et l'épaule avec du métal à l'intérieur ou de la résine, et faites-moi une putain d'épée en métal, pas une épée en PVC qui fait 2,50 g. Ça, j'accepte pas. Après, en plus, la mienne, elle est complètement de travers, elle fait comme ça, il va falloir que je la chauffe, parce que là, elle part comme ça, avec un coup de sèche-cheveux ou de décapeur, je vais la remettre droite et l'écraser dans un livre pour qu'elle soit droite. Mais là, elle n'est pas droite du tout parce qu'elle a travaillé dans le transport avec les températures. Après, c'est détaillé de feu de Dieu. Les imprimantes 3D de JND, elles sont exceptionnelles au niveau du design. Parce et aussi le niveau paint. Le niveau paint, avec le manche avec le gold et le noir pour mettre comme c'est usé. L'espèce de verre d'eau, etc. ou autre appliqué dessus. L'épée, elle est un petit peu trop clean pour moi. Tu vois, il n'y a pas de salissure ou de démêlés. Mais elle est toujours comme ça. Hein. Parce que moi, j'ai pas la God Killer. Non. Ça, c'est celle d'Athena. Oh, d'accord. Okay. Moi, j'ai précommandé en taille réelle l'épée de Justice League aussi pour exposer. Donc, voilà, le manche, on a tous les détails. Noir, gold. L'épée également est ultra bien dessinée. Il y a toutes les inscriptions grecques également partout dessus. Là-dessus, pas grand-chose à dire. Mais le métal. Le métal aurait été un gros plus au niveau du rendu surtout, et puis au niveau du rapport qualité-prix. Arrêtez, pas du PVC pourri comme ça, quoi, qui en plus ne même pas droit, quoi. Donc pour l'insérer dans la main, on retire les petits doigts d'amour. À l'intérieur, il y a un petit pegs et ici, il y a un aimant également. Logiquement, on met ça à l'intérieur et ça se plug de la sorte. Effectivement, même sans les doigts, ça tient. Et on vient remettre les petits doigts. Et on a l'épée vers le bas comme ça. Est-ce qu'en métal vers le bas comme ça serait tombé? Non, jamais. Jamais. Droite, elle aurait peut-être embêté, mais plantée comme ça, non. Et puis moi, il faut vraiment que je la remette droite. Hein, regarde ça. C'est vraiment pas beau du tout. Il faut que je la chauffe pour la remettre droite. Je la ferai après la vidéo. Mais obligatoire de pouvoir, parce que là, elle fait, on dirait un arc à flèche. Une courbure. Non, non, c'est moche. Ça, c'est complètement moche. Et foutage de gueule. JND, si vous voyez la vidéo, désolé, je vous aime énormément, j'ai toute votre ligne, mais ça, foutage de gueule royal. Et vous pourrez m'expliquer que c'est pour le poids, que c'est pour ci, que c'est pour là ou autre. J'y crois pas. Il fallait rigidifier le bras. Tu fais pas en métal, mais en aluminium. Ça pèse pas beaucoup plus. Hein. Non, mais là, gros foutage de gueule. Continuons, mon pote. Alors, le bouclier. Bon, lui qui soit ultra léger en plastique haute, je m'en fous. L'avoir en métal, ça aurait fait vraiment beaucoup de poids vu la taille. Là, là oui, elle est très grand. C'est autre chose que l'effet. Après, au niveau du rendu, de nouveau, à l'œil comme ça, moi je m'en fous qu'ils soient en PVC. C'est super bien fait. Hein. Les textures, tu vois vraiment et que le bouclier a pris des coups. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment le rendu or. Il y a bien un or usé, vieux. C'est vraiment bien. Et tu as toutes les inscriptions grecques que tu as sur le bouclier. Non, c'est vraiment bien fait. L'intérieur travaillé aussi. Ils ont mis des nombres pour les buckles. Pour ça, tu peux les mettre dans le bon ordre. Ça va. Ouais. Ça va être des aimants, donc on va lui mettre. Et puis les petites attaches vont venir s'emboîter autour du bras. Je vous montre devant pendant qu'il vous en a parlé. Vous l'avez vu aussi, moi je le regarde. Oui, non, le bouclier il est beau. Et lui, donc il peut s'exposer comme ça. Et ça, si vous ne mettez pas et que vous voulez mettre le lasso dans la main, c'est quand même ultra joli d'avoir juste cet accessoire ou l'accrocher dans le dos, mais ça aurait peut-être été moins joli de lui mettre dans son dos, ça aurait été moche. Complètement moche. Alors, du coup, je regarde ce que me dit le poteau Yves. Il y a effectivement un numéro 3. Ok, donc celui-là, ça va être celui qui va dans la main de la petite. Donc là, on enlève, on lui clipse et on lui met dans l'aimant. Ok, mon Yves. Okay. Numéro. Donc là, je viens et je clipse avec. Oh, ouais, les aimants, pas mal de temps. Tombera jamais. Ça ne tombera jamais. Les petites straps sont imitation cuir, tout comme la partie qui est là, et c'est en PVC pour cette partie-là. Et le rendu également fait ultra bien cuir.
Que ça, par contre, comme pourrait faire Hot Toys et d'autres fabricants, le PVC, c'est facile de faire des textures, imitations vrai tissu, où c'est plus difficile de le faire avec de la résine. Numéro 1, et c'est au-dessus, poteau. Oh, ouais. Les aimants, ils sont bons. Et le numéro 2. Les aimants, aucun problème. Votre bouclier, vous ne le retrouverez jamais par terre. Numéro 2. C'est le dernier, au cas où tu ne trouves pas. Je regarde le sens pour avoir les buckles. Les buckles. Du même côté à chaque fois. Ça a quand même une certaine gueule avec le bouclier. Hein. Je vais voir après, on va retirer le bouclier, on va le poser là et on mettra le lasso, voir un peu ce que ça donne. De cet angle-là, c'est super bien fait. Vraiment, T'as l'impression que les trucs sont attachés. Quoi. Les straps, etc. sont vraiment à sa dimension, sont strappés de la bonne manière. C'est super beau. Super beau. Super beau. Après, si tu oublies le prix, t'es comme un ouf. Pour ceux qui ont plus de difficultés financières ou quoi que ce soit autre, le prix peut faire mal par rapport à tout ce qu'on va discuter après, totalement. Mais là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. C'est la high level JND. Je comprends le Platinum pour tout le rendu. Bon, comme on avait dit, il y a des petits trucs, mais bon, le plus important, on va le dévoiler. Qu'à la tête. Allez, je te laisse me la dévoiler, moi, Yves. Faut qu'on retire des trucs. Alors, attends, comment ça se passe, son petit machin là? Il y a un petit scotch. Ok, je retire son collier. Bon, les cheveux, je te laisse les arranger, parce que moi, je veux la voir belle. Beautiful me la bois. Beautiful la moi. Mais la moi façon Beautiful Girl. Il connaît la coiffure de Gal Gadot parfait. Non, mais le soir, il coiffe sa femme comme Gal Gadot avant d'aller coucher. Caro, viens ici, je te mets en Gal Gadot. Puis lui, on file le costume de Wonder Woman. Et je vous raconte pas la nuit chaude que passe Caroline et Yves. Vas-y, mon Yves. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il y avait besoin de faire quelque chose ou c'était nickelement fait? Après, moi, j'ai un peu de soucis avec les cheveux de JND parce que pour moi, ils mettent trop de boucles là-dedans parce que... Bon, ben, pas pire que Mera, hein. Mera, c'était le pire. Hein. Oui, mais c'est pas avec toutes les femmes sauf Harley et Catwoman, forcément. Mais avec déjà la Golden, ils ont fait comme ça. Et Mera et elle. C'est vrai que c'est beau, mais... C'est pas comme ça dans le film. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tire-bouchons. Et celle qui s'amuse à faire les cheveux, elle y va, quoi. Ouais. Je te laisse m'en parler, Yves, parce que moi, j'ai quelques réserves sur le visage depuis le début, depuis le prototype. Donc, moi, je vais être certainement plus critique que Yves, parce que Yves va l'avoir de nouveau, comme avec Margot Robbie, avec les yeux de l'amour. Peut-être qu'il va la critiquer comme moi. Moi, j'ai des réserves. Donc, déjà, si on commence, couleur des cheveux, c'est nickel. Ouais. Donc là, il n'y a aucun souci. Par exemple, là, on avait des autres fabricants comme Queen qui ont raté, à mon avis, la couleur des cheveux. Là, JND, ils ont géré. Déjà, avec la Golden, c'était bien. Donc, les sourcils, comme toujours peints, ça me dérange pas parce que c'est hyper bien fait. On a des textures là-dedans. Elle a des vrais cils, donc ça aussi, très bien fait. Peint en bas. Les yeux bruns, c'est fidèle. Le nez, aucun souci non plus. La forme du visage, c'est bien. La bouche, elle dérange un peu. C'est la bouche semi-ouverte. Comme Mera. Avec les dents. Donc, ça peut... ça dépend de l'angle où tu la regardes. Ça peut avoir l'air comme un lapin. Tu vois, avec les dents. Mera Marais, c'est bon. Mais si je la regarde comme ça de face, c'est super beau. Comme ça, parce que là, je vois pas les dents forcément. C'est vraiment, si tu regardes comme ça, tu vois les dents, que ça dérange. Mais si à la hauteur où moi je les expose, à la hauteur à 1,50 m de haut, en voyant par-dessus, c'est beau. C'est parfait. Faut pas la voir d'en bas. Ouais. Non, c'est vrai. Il faut pas la mettre en hauteur parce que si tu la regardes comme ça, vraiment, ça c'est moche. C'est pas beau, mais comme ça, c'est nickel. Les yeux, le regard, tu retrouves Gal Gadot? Oui. Ouais, putain, moi j'ai du mal. Hein. Là, de profil, je la vois. Profil, je n'ai aucun problème, je suis de profil, je vois Gal Gadot sans problème. Et avec les yeux, il y a quoi qui te dérange parce que le regard, j'ai l'impression que c'est pas son regard à elle. Mais tu vois, sur le poster que j'ai là, on vous montrera le poster après, hein, le poster que ATX a fait, je vous montrerai le display une fois que je vais l'installer. Elle a des boucles quand même. Hein. Elle a des boucles, oui, mais... Mais pas aussi prononcée que celle-là. Après, ça, c'est avec le vent aussi hein, qui part. J'ai bu tes paroles comme si c'était de l'eau de source, mon ami. Maintenant, je suis pas, tu vois, autant tout ça, c'est du 100%. Bon, l'épée, tu es enculé, ça t'est l'épée. Mais le visage, j'arrive pas à faire l'effet waouh. Et depuis le prototype, hein,
Et les gens se dire, et ce con, il a encore été mettre 4500 balles dans une statue où depuis le prototype, il n'a pas l'effet waouh. Comme avec son connard de Batman de Pattinson, où il a mis 3500 balles et il n'aime pas le Batman. JND. Je suis let's JND. C'est comme ça. J'ai essayé de faire une ligne, je fais une ligne. Je prends. Tant pis, c'est comme ça. Ah oui, non, en fait, voilà, en fait, c'est ça, quoi. C'est parce que je la regarde d'en bas. Oui. Et c'est ça que je dis depuis. Je la regarde en bas, Toi, t'es trop petit, c'est ça le souci. Donc, ben, parce qu'elle est trop haute. Mais à l'endroit où elle va être, dans mon display, elle va être à la hauteur de ma tête. Et effectivement, si je la regarde comme ça, je vois plus ses dents. Voilà. Et je retrouve un visage différent. Et c'est beau avec la bouche semi-ouverte. Parce que là, ça fait vraiment que note. Hein. Mais Ouais. pourquoi faire ça? Ouais, de nouveau, un full silicone dans la tête, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de résine. C'est franchement une folie. Regardons du coup ce que ça donne si on veut, je remonte un petit peu, mettre le lasso dans la main. Je ne sais pas si c'est la mienne qui est détachable ou si elles sont toutes détachables, donc auquel cas c'est collé chez vous. N'allez pas vous amuser à le décoller. Ah ouais, c'était peut-être collé, peut-être quand il range, je l'ai décollé. Mais auquel cas, si vous voulez faire comment, on tire un petit peu et le décoller. Tu vas vraiment essayer ça. Oui, nous allons voir ce que ça donne, mettre le lasso dans la main au lieu du bouclier. Si vous voulez exposer votre bouclier et pas devoir aller sur Etsy, vous achetez un bouclier, un tiers. Comment écoute les boucliers? Il y a Autoball aussi qui peut le faire proprement peut-être. Quoi? Ok, donc si on met le petit bouclier comme ça, on avoue que c'est quand même très beau. Ouais, c'est... Si je retire la petite boucle, je rappelle, hein, c'est peut-être pas prévu de pouvoir enlever la petite boucle. Hein. Et si j'enlève moi le lasso, hop, voilà. Du coup, je reprends le lasso. Il n'y a rien de mal, mec. Il est attaché, regarde. La boucle se referme. Tu vois strictement rien. Ouais, et que vous voulez mettre le lasso dans sa main. J'avoue. Vous masquez du coup de nouveau l'aimant. Vous ne le voyez plus. Je regarde juste en mettant le petit doigt. Et vous lui faites tenir le lasso. Et ça vous donne une possibilité qui n'est pas prévue de base. Hein. Ça, c'est comme d'habitude. C'est comme quand j'ai foutu à la poêle. Hein. C'est ma statue. Je m'occupe de faire ce que j'ai envie de faire au risque que je fasse ce que je veux. Mais on peut lui mettre le lasso de la sorte un petit peu débrayé, prêt à être lancé. Et vous gardez votre bouclier sur le côté. Et au lieu d'avoir le lasso à la ceinture, elle l'a dans la main. Qu'est-ce que ça dit? Je préfère avec le bouclier. Oh, moi j'aime bien. Bon, en fait, tu ne le vois pas. si tu le mets face à toi avec le socle normalement, le lasso, tu ne le vois pas. Ouais, tu vois un morceau de lasso, quoi. Bah, mais tant qu'à laisser la main vide, en format, attacher quelque chose qu'elle ne tient pas. Ah non, ça c'est vrai, ouais. Autant mettre le lasso que de le laisser là, je suis 100% d'accord avec toi. Parce qu'avoir le petit socle tout seul à côté sans le bouclier, ça va être moche aussi. Je peux pas montrer aux gens, regardez-nous, mais j'aime pas montrer aux pauvres gens qui étaient là en train de regarder la vidéo. Excusez-moi les gens. Les viewers. Hop, voilà. Tiens, je remets ça. Après, je sais pas si c'est vraiment collé. Je sais pas. Donc voilà, si vous le mettez de face avec le petit lasso dans sa main, si vous voulez, après vous pouvez le remettre convenablement, bien l'attacher, le faire comme s'il était vraiment attaché en une seule pièce, ça c'est vous qui voyez. Si on essaye tout, tu peux m'enlever une fois là. Dis-moi. Parce que je profite que c'est ta statue et toi t'es un fou. Tu veux mettre le bouclier dans celui-là? Non. Qu'on peut, hein. Mais bon, elle le porte pas de cette main-là. Non, je veux. Vas-y mon pote. Tu peux ranger l'épée dans le truc, tu dis? C'est ça que je veux voir. Bon, je forcerai pas, parce que je veux pas casser, mais... C'est pas prévu pour. Théoriquement, tu pourrais le mettre. C'est pas prévu pour, je te dirais mon ami. Ouais, mais ça c'est aussi pas prévu pour. L'autre, comment il prend ma statue pour un cobaye, quoi. Vas-y, je vais essayer ça avec, j'en ai rien à foutre, j'essaye ça. Sans bouclier. Sans bouclier, je dis non. Bien que le bras est derrière, quoique si. Ouais. Le bras est derrière, 3/4 profil, le bras est derrière, tu le vois pas. Moi j'aime bien avec bouclier parce que voilà. Oui, ça fait comme l'affiche, super. Voilà, c'est ça. Et ça a un peu plus de volume, mais. Bon, 4500 balles. Je t'écoute. Est-ce que toi qui as mis 4500 balles aujourd'hui, bon, toi l'avantage déjà c'est que tu l'as acheté Day One full 100%. Donc elle pouvait sortir quand tu voulais, tu n'avais plus la douloureuse à devoir payer au moment où elle sort. C'est souvent ça le problème de beaucoup de collectionneurs et de beaucoup d'acheteurs, c'est que vous mettez un petit acompte de, bon, ceci c'était quand même un gros acompte, hein, ça devait être au moins 900 balles d'acompte. Vous mettez un acompte et puis au moment où elle sort, il faut sortir une somme de bâtard et là ça casse souvent un petit peu la réception. Là, je dois malheureusement comme nous quand on se trappe la te contredire, j'ai pas fait ça. Tu n'as pas payé full à non. Trico? Moi j'avais profité d'un système paiement vu que la statue avait 1 an de temps de sortie. Ah oui, mais c'est bien aussi ça, oui. Donc j'ai écalé les paiements sur 10 fois. Ok. Donc quand elle est sortie, tu avais déjà tout payé. Oui, voilà. Quand elle est sortie, moi j'avais... Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que quand elle est payée, c'est moi par exemple si je prends Matsume Joker, elle est payée depuis janvier 2023.
On est en mai 2024. Quand elle sortira, elle sort. Je m'en fous, elle est payée depuis longtemps ou autre. Quand une statue d'un coup pareil sort et que vous l'avez déjà payée, ça passe beaucoup mieux. Ça passe crème, ouais. Comme nous, quand on commandait chez JND et quand on reçoit la statue et en direct, les frais de douane. On se tape 600 balles le jour de la réception à devoir payer, ben ça dégoûte un petit peu de la réception. Non, en fait, c'était pas le jour même, parce qu'on avait encore cru qu'on a évité les douanes et bam, un mois après, on s'est fait niquer. Je dis, monsieur, il y a une facture de douane à payer. Plus de 500 balles, ça faisait mal au cul. Donc, toi qui as payé ce prix-là, mais tout au long du truc, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as la statue à la maison, parce que quand tu vas rentrer, tu vas déballer la tienne, parce que tu t'es laissé la surprise sur celle-ci. J'y crois. Non, mais j'y crois quand même. Tu t'es laissé la surprise, donc quand tu vas rentrer, tu vas l'installer. Est-ce que toi, tu te sens lésé? On peut le dire, hein. Il n'y a pas de mal à dire, oui, je trouve que j'ai mis trop d'argent là-dedans, ça ne les vaut pas. Non. L'explication est aussi très simple, parce que si moi j'achète des pièces, je m'en fous un peu du prix au moment où ça me plaît vraiment. On est d'accord. Donc là, parce que comme moi j'ai la ligne et j'ai imaginé vraiment le setup que j'avais et elle rentrait nickel. J'ai l'ancien Artprint Olivia De Bernardis de Wonder Woman et c'est la même pose, c'est dynamique, c'est beau. Donc je pense que si jamais dans le display, ça va pas me faire comment dire regretter parce que j'aime ce que je vois, donc pour moi oui c'est un coup, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Donc mais là avec JND c'est aussi ce qu'ils visent, ils le disent tout le temps, il veut faire stand apart, voilà. Donc il veut se décoller ou comment dire se diverger, démarquer des autres. Donc ça c'est pas pour tout le monde, mais si on le voit en personne, en live, c'est vraiment les JND, c'est quelque chose. Et ça, franchement, même pour ce prix-là, je la reprenais encore, après l'avoir vu comme ça. Pareil, au niveau, je suis comme Yves. Si je dois développer ce que j'ai lu, parce que là, l'avantage de faire une vidéo après quelques réceptions, Asie, etc., et d'avoir eu en fait le retour des gens sur les réseaux sociaux et d'avoir lu énormément de commentaires, c'est de pouvoir, au moment où la vidéo sort chez nous, de pouvoir débattre sur tout ce qu'on a lu. Si je parle rapport, qualité, poids, taille, prix, vous avez mais entièrement raison que, comme certains ont dit, il y a des dioramas qui font 1 mètre, qui font 70 kg de résine, etc. ou autre, pour le même prix. Je suis d'accord. Mais si on veut comparer ce qu'on compare nous, c'est-à-dire des objets d'art, je trouve ça plus un objet d'art qu'un gros diorama de malade Godzilla tout en résine ou quoi que ce soit ou autre. Chacun voit l'art où il a envie. Je vais vous dire que certains achètent des tableaux qui doivent peser 500 grammes, 200 à 300 000 euros. Est-ce que rapport qualité-poids, une œuvre d'art, un tableau d'un artiste, qui est peut-être à plusieurs exemplaires ou autre, vaut 200, 300 000 $ pour le poids? Non. Si vous voulez collectionner, et j'en rigolais avec mes amis, avec Yves et avec des... Si vous voulez collectionner aujourd'hui poids, rapport qualité-prix, ben vous allez chez Brico Dépôt, vous achetez une palette de blocs, vous vous faites un petit barbecue, et ça va pas vous coûter très cher, et par rapport à l'investissement, poids, par rapport à l'argent que vous allez vous mettre. Collectionnez des blocs de béton et du BTP si vous voulez, et là vous allez vous y retrouver. Construisez une maison, investissez dans la pierre, faites ce que vous avez envie, et là vous allez retrouver votre argent, assurément. Où on a mis notre argent, nous, c'est dans l'art. Yves l'a dit, JND, sans contre-fiche de l'Europe, déjà. Parce que les gros dramas des prix, c'est surtout en Europe et surtout en France. Pourquoi? Parce qu'on est, nous, en tout cas en plus, le prix qu'elle coûte en Asie, nous, assassinés en France par les taxes, par la TVA, par la douane, par tout ce qu'on paye dessus, qui nous fait, sur une statue, facilement 1000 balles de plus qu'à l'étranger. Mais JND vise l'Asie et l'Amérique. Ce sont vraiment, surtout l'Asie, je dirais l'Asie, aller à 70% l'Asie, 20%, peut-être même 25% les États-Unis, et 5% pour la France, pour le nombre de pièces. C'est pas compliqué, hein, les revendeurs français, que ce soit Brescomics, que ce soit Derive Store, qu'on a oublié de saluer, et merci à lui pour l'envoi de la statue, puisqu'elle vient de chez lui. Sur des statues comme ça, ils prennent 20 pièces, maximum. Parce que déjà, trouver 20 personnes fois 2, Brescomics, il n'y a pratiquement que Brescomics et que Derive Store qui ont vendu cette statue. Donc ça fait 40 personnes en France ou en Europe qui l'ont. 40 sur 1000 exemplaires. Faites le ratio sur ce que représentent la France et l'Europe.
par rapport au monde sur l'édition. Hein. Donc JND peut faire ce qu'ils veulent. En Asie, leurs moyens ne sont pas les nôtres. Les gens qui collectionnent ce genre de statues-là sont ultra fortunés. On n'est pas la cible. Et si vous ne vous sentez pas concerné par ce type de produit, parce que c'est cher, parce que c'est ci, parce que c'est là, n'en dégoûtez pas ceux qui kiffent et ceux qui ont les moyens de se le permettre. Aujourd'hui, je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, je pourrais collectionner que 2 fabricants. Je pourrais collectionner House of Gok, que j'ultra kiffe par l'aspect art qu'ils font sur leurs statues, et je pourrais faire qu'une collection JND, je serais refait. Je fais d'autres trucs parce que je m'égare, mais j'aurais que ma ligne JND. C'est une ligne film qui me fait ultra kiffer, encore plus maintenant, qui part dans des licences qui me font encore plus kiffer, comme John Wick qu'on vient de voir en précommande bientôt pour le mois de mai. Mais soyez juste respectueux. Dites pas qu'on est des pigeons, qu'on est des ci que de là. On met l'argent où on a envie. Il y a des mecs qui achètent des bagnoles à 300, 400, 500 000 euros et d'autres qui achètent une voiture Peugeot à 500 euros ou à 1000 euros sur le bon coin d'occasion avec 500 000 bornes. Ça reste une voiture qui va d'un endroit A à un endroit B, mais n'allez pas dire que les gens qui achètent une Ferrari, une Lamborghini ou quoi que ce soit, ce sont des pigeons. Chacun fait ce qu'il a envie de son argent. Aujourd'hui, c'est la Lamborghini, la Ferrari, au niveau du luxe, en tout cas, peut-être pas au niveau peut-être du rendu pour certains ou autres, hein, c'est pas phénoménal, c'est pas énorme, ça fait pas 1 mètre de haut, mais aujourd'hui, au niveau du luxe ou autre, c'est la Ferrari, c'est la Rolex, même chose, hein, une Rolex, c'est combien une Rolex? 10 000. 10 000 balles, qu'est-ce que ça fait une Rolex? La même chose que ma Apple Watch. Qui coûte 900 balles. Ouais. Voilà. Non, ta Apple Watch à 900 balles, elle fait beaucoup plus qu'une Rolex à 10 000. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Va demander à une Rolex de te donner la météo, de lui parler, d'appeler quelqu'un autre. Ta Rolex, elle va tourner les aiguilles, elle va dire non, j'appelle personne. Donc voilà, il y a des mecs qui mettent 10 000 balles dans une Rolex. C'est une montre qui ne donne que l'heure. Vous avez une Apple Watch qui est extraordinaire pour 900 balles. Je pense que j'ai résumé les choses. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense qu'on n'est pas à côté de la plaque. Après, le résumé de tout ça, c'est laisser collectionner les gens ce qu'ils veulent. Et laisser faire les gens de ce qu'ils veulent de leur argent. Voilà, laisser kiffer les gens et respecter tout le monde, les envies de l'autre. Parce que s'il y a quelqu'un qui, pour lui, les pop, c'est la meilleure des choses, bah, laissez-lui le plaisir avec les pop. Bien sûr. Les autres, donc voilà. Et c'est ça qui est un peu dommage. Bon, moi, qui est aussi beaucoup sur des sites américains ou à l'étranger, aussi allemands et tout, il y a vraiment beaucoup en France qui sont comme ça. Bien sûr. Donc, sur les réseaux allemands, je vois presque pas des critiques ou de la haine, mais parfois c'est vraiment dommage. C'est spécialité française. Spécialité française. On attend votre avis. Elle est complètement sold out aujourd'hui. On ne la trouve plus. Forcément, en Europe, tout le monde l'a payé, ce qui est rare, malgré le prix. Oui, il y a des Prime One à 1000 euros qui sont annulés parce que les gens ne savent pas payer. Et 4005 pour une Wonder Woman. Tout le monde a payé sa commande et elles sont aujourd'hui pratiquement toutes vendues. Il en reste peut-être une chez Brest Comics, c'est même pas sûr. Je n'ai même pas regardé. Mais elles sont toutes vendues. Moi, je suis content. Je remercie Flo et Derive Store pour l'envoi. Toujours sécurisé, nickel, aucun problème. Maintenant, je reste avec un petit truc sur la bouche. C'est le seul truc que je vais critiquer et cette foutue épée que j'aurais aimé être en métal. Et pour ça, c'est vraiment du foutage de gueule. En plus qu'elle est complètement de travers. Merci Yves. On attend votre avis. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Ding, ding, ding. Les membres soutiens sur le bouton rejoindre, le bouton super thanks si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, ça permet de payer des JND à 4500 balles. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est toujours pris au premier degré. Je vous fais un petit visuel dans le display à côté de son poster ATX Kid. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine JND. Comment il dit? Let's JND. Et voilà du coup la Wonder dans le display avec le petit poster ATX, la petite plaque My Display, hop, 50 € dans la poche, et le petit certificat d'authenticité comme d'habitude. Et puis là sur le côté, vous aurez du coup la ligne complète, voilà, la ligne complète JND en partant du bout jusqu'ici. Avouez que ça donne quand même un petit quelque chose, hein. Ça fait son petit effet. Je vous fais un autre angle. Et voilà le rendu de la ligne complète également dans ce sens-là. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.